Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un petit peu le profil de Nvidia à la veille de la publication de ses résultats. Nous allons voir un petit peu est-ce que c'est intéressant d'acheter peut-être l'action avant la publication des résultats qui est prévue donc pour demain mercredi après la clôture de la bourse américaine, après la clôture de New York, donc assez tard dans la nuit. Et la nouvelle cotation n'aura lieu que jeudi à l'ouverture de Wall Street à 15h30. Allez, on regarde tout ça. Commençons par vérifier le calendrier économique. On va sur le calendrier économique, on remonte vers le menu, on va sur les résultats, c'est ce qui nous intéresse. Et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est les résultats qui sont prévus pour demain. Donc, on va voir ici par capitalisation boursière. Nvidia fait partie des plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Ce qui nous intéresse, c'est la cotation aux États-Unis, bien évidemment. C'est bien prévu pour demain, jeudi 26 février. Et on a ici l'heure, c'est après la clôture des marchés, comme je vous le disais. Donc, on aura la connaissance des chiffres que après la clôture de Wall Street, donc assez tard pour nous en Europe, en France. Et la cotation va reprendre uniquement jeudi à 15h30. On peut voir ici rapidement les prévisions de bénéfices par action qui sont à 1,52 $, les prévisions de chiffre d'affaires qui sont à 65,56 milliards. Et on a ici quelque chose d'intéressant que j'aime bien regarder aussi, les révisions de bénéfices par action des analystes. Combien d'analystes ont revu à la hausse ou à la baisse leurs prévisions de bénéfices par action pour cette publication des résultats? Ça donne un petit peu une tendance sur les anticipations des analystes et des banques, des fonds d'investissement qui partagent leurs prévisions. On a ici sur Nvidia 8 analystes qui ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices par action sur les 90 derniers jours, sur les 3 derniers mois. C'est pas énorme. Et il n'y en a aucun qui a revu à la baisse ses prévisions. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur la fiche de Nvidia. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être donc le profil financier et les résultats à venir. Voilà, un petit peu l'historique ici des résultats de Nvidia depuis octobre 2024. En bleu, on a les chiffres d'affaires. En gris, on a le bénéfice par action. Et petit trait bleu, ce sont les prévisions. Et ce qu'on va voir très rapidement, c'est que très régulièrement, mis à part ici, pour la période qui se termine en avril 2025, on a eu un bénéfice par action inférieur aux attentes. Sinon, sur les précédentes périodes, on a cette habitude de voir des résultats supérieurs aux attentes. Donc, c'est un petit peu une habitude qu'a pris le marché d'être positivement surpris par les résultats de Nvidia. Et ça rajoute un élément, hein, vous savez, sur l'investissement, sur un marché financier, sur la bourse, sur le trading. Il y a énormément de psychologie qui entre en jeu. C'est des chiffres, enfin, c'est mathématique, c'est financier, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on parle de réaction des marchés à la hausse ou à la baisse des prix, il y a une composante psychologique très importante parce que ce sont les anticipations, les résultats par rapport aux anticipations qui vont créer un impact positif ou négatif. Et le fait que Nvidia nous a habitué les marchés à régulièrement battre les estimations des analystes, des économistes, les traders vont avoir un léger biais psychologique. Et s'il y a d'un coup une mauvaise surprise, ça peut vraiment faire très très mal sur le cours de bourse. Donc voilà, on va retenir ça. On sait qu'il y a un biais, une habitude de voir Nvidia battre les marchés et ça peut être extrêmement sensible si Nvidia se met à avoir des résultats, des publications inférieures aux attentes. Et en face, hein, si les chiffres battent, mais pas énormément, mais battent légèrement le consensus, ça va être considéré un petit peu comme normal. On est habitué à voir ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc le cours de bourse risque de ne pas énormément bouger à la hausse. Donc dès le départ, hein, ça nous permet d'un petit peu poser les bases, hein. On arrive un petit peu à la conclusion à retenir véritablement rapidement, c'est qu'il y a une asymétrie dans la réaction des prix possibles sur les résultats, une asymétrie, hein, comme souvent en bourse, qui est plutôt orientée vers la baisse. Il y a un plus fort risque de correction baissière en cas de mauvais résultats
que de poursuite de la tendance haussière en cas de résultats supérieurs aux attentes. Pour que le marché réagisse véritablement très fortement à la hausse, à des résultats de Nvidia, il faudrait véritablement que les résultats soient exceptionnels, extraordinaires, qu'il y ait de forward guidance des prévisions aussi de la part de Nvidia qui sont véritablement hors normes pour voir véritablement une réaction des prix extraordinairement importante à la hausse et on va voir ça aussi très vite. Ici, ce sont les prévisions de bénéfices par action donc pour les périodes à venir, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est véritablement voir ce qui peut se passer pour demain. Ici, l'historique, un petit peu, c'est disons, ce dont je vous parlais. On a pris l'habitude de voir un bénéfice par action supérieur aux prévisions dans le vert. On a que cette période-là, on a eu un bénéfice par action légèrement inférieur aux prévisions. Quant au chiffre d'affaires, ça fait très très longtemps, il faut remonter assez loin pour voir, et encore plus loin que 2021, pour voir des chiffres d'affaires qui sont sortis inférieur aux attentes. Donc, si ça arrive demain, vous imaginez bien que la réaction des marchés risque d'être assez violente. Voilà, ça fait depuis 2023 qu'on a pris l'habitude du côté du bénéfice par action à avoir des résultats véritablement supérieurs aux attentes. Très intéressant ici, vous regardez la réaction du marché, du prix de bourse dans la séance qui a suivi la publication. Donc si la publication se produit mercredi soir après la clôture, qu'est-ce qui s'est passé sur la journée de cotation qui a suivi, donc jeudi. Lors de la dernière publication au 19 novembre, on a eu un bénéfice par action supérieur aux attentes, on a eu un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, rien d'extraordinaire, on a eu seulement entre guillemets une surprise de 4%. Voilà. On a eu un bénéfice par action 4% supérieur aux attentes et un chiffre d'affaires 3,84% supérieur aux attentes. Et lors de la séance boursière qui a suivi, on a un titre Nvidia qui a reculé de 0,4%. Donc finalement, il n'a pas fait grand-chose. C'est ce que je vous disais au début. Si on a une surprise à la hausse de 4-5%, on risque d'avoir une réaction très faible sur le cours de bourse de Nvidia, au moins sur le court terme, sur la séance de jeudi et vendredi. Voilà. On a eu assez rarement finalement des séances explosives. Il faut remonter en 2023 où on a eu des surprises véritablement très très importantes avec une surprise de 18% sur le bénéfice par action, 18% supérieur aux attentes, chiffre d'affaires 10% supérieur aux attentes pour avoir cette explosion haussière de 23% du cours de bourse. Et même dans la période qui a suivi, voilà, les marchés s'habituent. Ce n'est pas toujours mathématique. Il y a aussi le côté psychologique qui compte beaucoup. La période qui a suivi, on a eu un bénéfice par action 30% supérieur aux attentes, un écart de revenus de chiffre d'affaires 21% supérieur aux attentes. Néanmoins, le titre n'a augmenté que de 3,27%. Et sur la période qui a suivi encore après, on a continué à avoir des surprises très positives sur le bénéfice par action et sur le chiffre d'affaires. Néanmoins, le titre a corrigé de 3,36%. Néanmoins, voilà, le bénéfice par action et le chiffre d'affaires ne font pas tout. Il y a toute une communication autour des résultats, il y a les contrats, il y a la stratégie à venir qui ont aussi, bien évidemment, leur importance et leur explication dans l'impact, dans la réaction des marchés sur le cours de bourse. Voilà. Maintenant, on a un petit peu quand même sur Nvidia une lecture assez précise des contrats, de la stratégie qu'elle est en train d'emmener au moins sur les prochaines années. Donc on va véritablement surveiller les chiffres pour avoir une réaction des marchés. Je ne vois pas une réaction haussière explosive sur le titre Nvidia, même si les résultats sont bons. Par contre, si les résultats se mettent de nouveau à décevoir, on risque véritablement d'avoir une très forte correction des prises de bénéfices. Sur le titre, on va vous jeter un coup d'œil sur le graphique également. Je vous inviterai ici sur Nvidia revenir après les résultats, après la conférence, venir sur cette page-là pour voir le résumé de la conférence, de l'appel
téléphonique sur les résultats avec les analystes, hein. Dès qu'il est disponible, on met ici un résumé. Vous pourrez voir la transcription complète aussi en cliquant ici. La dernière mise à jour date du 20 novembre. La dernière publication de NVIDIA, ça sera mis à jour dès qu'on aura la nouvelle conférence faite par NVIDIA. Ici, des actualités, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, on a les résultats, très important aussi. On va voir un petit peu ce qui se passe du côté des prévisions, profil financier, les prévisions. Ici, on va avoir les prévisions des analystes sur NVIDIA. Ici, non pas les prévisions de bénéfices par action ou de résultats, mais ici, plutôt les prévisions de cours de bourse, les objectifs, hein, les fameux objectifs de cours, les objectifs de prix que partagent les analystes quand ils couvrent une entreprise. Ici, on va avoir 61 notations, 61 analystes qui couvrent le titre. On a 58 qui sont à l'achat, donc l'écrasante majorité des analystes qui couvrent le titre sont actuellement à l'achat. Il y en a 2 conservés et un seul à vente. Et celui-ci à vente, hein, je parie j'ai remonté un petit peu l'historique, je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est très probablement quelqu'un qui n'a pas mis à jour sa notation depuis un certain temps. Ici, vous allez voir un petit peu la courbe des objectifs de prix. Ce qui va nous intéresser, et ici, ce qui est intéressant, on voit que les prévisions des analystes se sont un petit peu stabilisées depuis, car on peut dire, hein, depuis la dernière publication des résultats de NVIDIA, les objectifs des analystes, hein, la moyenne néanmoins, des objectifs d'analyse, c'est stabilisé autour de 250 $. Donc c'est un petit peu l'objectif moyen. Si on prend l'ensemble des analystes qui couvrent le titre NVIDIA, qui partagent un objectif, on se retrouve autour de 250 $ pour un prix actuel à 192 $, ce qui donne un potentiel haussier de 32% selon la moyenne des objectifs des analystes. Ce qui est intéressant, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est un petit peu l'historique récent, comme je vous disais, sur les 61 analystes qui couvrent le titre, il y en a peut-être qui n'ont pas mis à jour leur notation depuis plusieurs mois, voire quelques années. Donc c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé très récemment, les dernières mises à jour des objectifs de prix, des notations, et on peut remonter comme ça jusqu'au début de l'année, aller jusqu'au 8 janvier. On peut voir un petit peu tous ces banques et analystes, hein, qui ont couvert, mis à jour leurs objectifs de prix et leurs notations sur NVIDIA. Ils sont tous à l'achat, hein. Depuis le début de l'année, tous ceux qui ont mis à jour leurs notations sur NVIDIA sont restés à l'achat. Voilà, ici, type de position maintien. On va voir ici Aletheia Capital qui a rehaussé son objectif, qui était peut-être à conserver, qui est passé à l'achat. Et on a RBC Capital qui a juste commencé à couvrir le titre NVIDIA, qui est passé directement à l'achat avec un objectif de cours de 240 $. Ici, vous pouvez voir les objectifs précédents. On n'a que HSBC qui a un petit peu réduit son objectif de cours sur NVIDIA, qui était à 320 $, qui est passé à 310 $ uniquement, voilà, ce matin, aujourd'hui. C'est une mise à jour qui date d'aujourd'hui. HSBC qui a revu à la baisse son objectif de cours, hein. Il était très optimiste à 320. Ils sont restés à l'achat, ils sont restés haussiers, mais ils ont un petit peu réduit l'objectif de prix à 310. Pour le reste, hein, il y a peut-être Cantor ici qui sont très positifs à 400 $. Les objectifs sont sur un horizon de 1 an et demi, de 12 à 18 mois. Voilà, on dit 12 mois généralement, mais voilà, toujours un horizon d'1 an à peu près pour ces objectifs-là. Mais on va voir, hein, quand la moyenne, la plupart des analystes, même ceux qui ont couvert le titre très récemment, depuis le début de l'année ou même hier et aujourd'hui, ils sont pour la plupart autour de 250, 240 $. Donc c'est le prix à retenir pour NVIDIA, en tout cas en ce qui concerne les analystes. En ce qui concerne l'estimation purement financière, ici, hein, ce sont des calculs financiers faits par Investing, hein, ce qu'on appelle la juste valeur. Et le cours estimé juste, hein, intrinsèque de la société NVIDIA, on l'estime chez Investing à 189,58, donc autour de 200 $. On est à 192.
On a un petit potentiel aussi de 3,5%. Donc, vous voyez ici, encore une fois, quand on prend les éléments des analystes qui vont avoir une lecture un peu plus globale, il va y avoir du psychologique, il va y avoir des intérêts, il va y avoir aussi d'autres éléments qui vont entrer en considération dans la notation et dans l'objectif de cours des analystes. Quand on le compare à une méthode de calcul, j'ai envie de dire froide, purement financière, il y a des écarts. Et ici, on a finalement une société Nvidia qui est quasiment justement valorisée, qui n'est ni sous-évaluée, ni surévaluée. Attention quand même, ici, l'incertitude, hein, elle est un petit peu moyenne. Donc, le modèle a eu des difficultés à avoir une estimation extrêmement fiable sur Nvidia. Quand on regarde le détail, hein, on voit surtout c'est le dividende hein, en croissance stable. Ça, c'est les différents modèles qui sont utilisés, les modèles financiers hein, très connus et reconnus. Pour avoir une estimation du titre c'est le modèle des dividendes à croissance stable hein, qui est un petit peu une valeur, on va dire, aberrante, on ne va pas la retirer, hein, qui tire un petit peu l'estimation vers le bas à 90 $. Ce qui donne cette fourchette-là entre 90 et 300 $, qui est très large, d'où ici la mention d'une incertitude plutôt moyenne. Voilà, on n'est pas, le modèle ne concorde pas tous autour d'un prix hein, proche de 200 $ pour que l'estimation soit extrêmement fiable. Voilà, ce qu'on peut dire sur les résultats, voilà, on s'attend à ce que Nvidia ait des résultats plutôt positifs, hein, avec une croissance du chiffre d'affaires, une croissance du bénéfice par action. Je ne m'attends pas à une explosion des prix. Attention, attention, par contre, sur l'autre versant, hein, des résultats plutôt négatifs, c'est ça qui risque véritablement de faire très mal. J'ai posé la question à notre intelligence artificielle Warren AI, faut-il acheter l'action Nvidia à la veille de la publication de ses résultats? Il m'a fait un petit peu un résumé hein, de tout ce qui sur le profil actuel de Nvidia. Voilà. Il y a des anticipations maximales, un upside minimal, donc un potentiel haussier minimal, il y a donc de fortes anticipations. Par contre, les possibilités de poursuite de la hausse du cours de Nvidia sont plus limitées. On a un PER prospectif de 40, on a un PEG de 0,7, donc croissance supérieure à la valorisation, ce qui est rare pour un mastodonte comme Nvidia. On a une croissance bénéfice attendue de 60%, croissance du chiffre d'affaires attendu pour l'année fiscale 2026 de 63,5%, mais quand même, attention, on a le titre qui a déjà bondi de 47,1% sur l'année, qui cote à 9,1% sous son plus haut historique. Donc, on n'est pas loin des plus hauts historiques sur Nvidia. On a le consensus sur la tech qui est clairement polarisé. Ça, c'est l'intelligence artificielle hein, qui polarise complètement le secteur de la technologie entre le software, hein, les logiciels qui ont pris, hein, excusez-moi, une raclée hein, dernièrement en bourse, hein, parce que l'intelligence artificielle est en train de complètement remettre en question leur modèle de croissance, avec des actions qui ont chuté de 24% depuis le début de l'année, alors que les fabricants de puces comme Nvidia surperforment. L'intelligence artificielle explique très largement tout cela. Voilà, les attentes sur les résultats, superlatifs ou rien. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut que ça soit véritablement extraordinaire au niveau des résultats pour espérer une réaction positive sur le cours de bourse de Nvidia, au moins à court terme. On parle d'un court terme, on ne parle pas de perspective de long terme, où là, véritablement, il va falloir hein, étudier un peu plus de plus près les résultats une fois qu'ils sont tombés. Voilà, un petit peu les analyses qui tablent sur un nouveau beat, hein, donc c'est battre le marché, mais la moindre, battre le consensus, donc le marché, hein, les analystes s'attendent déjà à ce qu'il y ait de bons résultats de la part de Nvidia, mais la moindre, c'est ça qu'il faut retenir, hein, la moindre déception pourrait provoquer de violents dégagements tant l'anticipation est élevée. C'est le risque que courent les investisseurs sur le titre
Nvidia, les risques à la veille des résultats, on a des valuations extrêmes, un PER supérieur à 40 qui exige une croissance hors norme, la moindre déception, même relative, peut entraîner une correction brutale. Une volatilité élevée, on a un bêta de 2,31, donc plus de deux fois, une volatilité plus de 2 fois supérieure à l'indice de référence, hein, la S&P 500, et un mouvement de cours souvent violent autour des publications. On a un consensus très bullish, très haussier, achat fort, mais avec un potentiel haussier limité à court terme. Il y a des facteurs exogènes, il y a le rapport viral de l'IA qui est tombé aujourd'hui, hein, qui évoque un risque systémique sur l'emploi et la tech, ce qui pourrait exacerber la nervosité du marché. Vous pourrez lire l'article ici. On a le verdict, hein, un petit peu la conclusion. Achetez la veille. Si vous cherchez un coup de poker sur un beat, donc des résultats supérieurs aux attentes, mais spectaculaires. Ça, c'est un mot extrêmement important dans cette conclusion. Il faut que ça soit spectaculaire. La tendance technique vous soutient. Donc, l'analyse technique, les éléments techniques restent haussiers, mais le risque de sell the news, donc vendre la nouvelle, est réel si la publication, même excellente, ne surpasse pas des attentes déjà très élevées. Ici, même Warren utilise le terme de lunaire. Pour l'investisseur prudent, mieux vaut attendre la publication et analyser la réaction du marché. C'est l'approche que je prendrai personnellement, hein. Et ici, hein, aucune raison d'essayer d'anticiper des résultats positifs de Nvidia en se positionnant en avance, parce que voilà, c'est toujours prendre, hein, le risque-bénéfice. Le risque de correction en cas de mauvaise surprise est tellement plus élevé que le bénéfice qu'on pourrait dégager de résultats positifs. Voilà. Donc la balance du risque-bénéfice ici, à mon avis, n'est absolument pas intéressante pour prendre ce risque-là, hein, de se positionner sur Nvidia avant les résultats. On peut avoir une réaction haussière, voilà, mais en termes de risque-bénéfice, il faut toujours réfléchir, hein, en risque de risque-bénéfice, hein. On espère aller chercher un certain bénéfice, mais pour aller chercher ce bénéfice-là, on doit prendre un certain niveau de risque, hein, et ça doit être intéressant, le ratio doit être intéressant. Si je prends 1 de risque, c'est parce que je peux aller chercher 2 de bénéfice au moins. Ici, le ratio n'est pas bon. On va prendre un 3, 4, 5 niveaux de risque pour aller chercher un bénéfice de 1 seulement. Et pour moi, ce n'est absolument pas intéressant. Allez, on va revenir sur le graphique de Nvidia. Ici, en journalier. Avant ça, hein, je vais voir un petit peu allez, général, vue d'ensemble. On va revenir sur la page de Nvidia. La santé de l'entreprise Nvidia, elle est excellente, ça. Il n'y a pas de surprise, hein. Généralement, hein, dans les vidéos, hein, je vous propose souvent, quand on regarde la juste valeur, le potentiel de juste valeur, si on a un potentiel de juste valeur élevé, mentionnant que la société est sous-évaluée. Parfois, elle n'est pas sous-évaluée pour rien. Si l'entreprise est sous-évaluée avec une santé financière exécrable, ça ne vaut pas le coup de la retenir pour des investissements potentiels. Ce qu'on cherche, hein, ce sont des sociétés sous-évaluées, sous-valorisées par le marché et en même temps ayant une solide santé financière. C'est ce qu'on recherche régulièrement dans nos vidéos, dans nos contenus. Sur le site, ici, pour Nvidia, on a bien évidemment une santé financière excellente, hein, avec des notes de 5 pour la rentabilité, 4 sur une échelle de 1 à 5, 4 pour la trésorerie, 4 pour la croissance, 4 pour le momentum du prix. Il n'y a que la valorisation qui pêche un petit peu dans son secteur par rapport à ses concurrents, qui est un petit peu cher par rapport aux concurrents, hein, dans son secteur. Pour le graphique, je vais en même temps, hein, ici générer une analyse automatique par intelligence artificielle sur le titre de Nvidia. J'aime bien toujours regarder ce que ça donne. Je vais la générer. Le temps, hein, ça prend 1 minute, 30 secondes, 1 minute. On va regarder, hein, ce que je voulais vous montrer. Personnellement, ma propre analyse graphique également ici sur Nvidia, sur le graphique journalier que je trouve très intéressant. On a ici une stabilisation, hein,
à plat depuis le mois d'août, hein. Depuis le fin juillet, début août, on a un cours de bourse sur Nvidia qui fait pas grand-chose, hein. Hop, je voulais ici vous mettre un- on est dans une sorte de consolidation légèrement haussière et encore, une sorte de triangle de consolidation ici sous cette zone-là des 195 dollars que je considère comme la résistance véritablement à dépasser avant d'envisager toute entrée à l'achat sur Nvidia pour aller chercher les récents sommets, hein. On est à 9% des sommets, on l'a vu, hein, c'est ce que nous a dit Warren Ayai, autour des 212 dollars. Donc le schéma idéal pour moi, ça serait voilà, une sortie par le haut ici, voilà. Comme ça, on dépasse au moins les 195 pour aller chercher les 212. Ça ne va probablement pas aller en ligne droite, hein. Vous savez, hein, on peut tergiverser ici un petit peu, mais tant qu'on reste au-dessus de ces 195 dollars, ça peut être intéressant d'aller chercher les 212 dollars sur un trade de court à moyen terme, histoire d'aller chercher les sommets à condition qu'on dépasse cette zone-là de résistance autour des 195 dollars. On va voir ce que dit l'analyse technique, hein, et l'analyse graphique automatique, hein. Parfois, elle voit des choses qu'on ne voit pas personnellement, hein. Elle a un spectre beaucoup plus large que ce qu'on peut analyser personnellement sur un titre. On va ouvrir l'analyse graphique, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, Nvidia évolue sur le graphique, coincé dans une fourchette de consolidation entre 170 et 196 dollars. Les marchés hésitent entre explosion haussière et retour à la case départ. C'est ce qu'on a vu rapidement. Les signaux techniques sont mixtes, momentum haussier, mais volume en baisse et tendance globale faible, ce qui rend toute cassure suspecte. Donc on a le range, on a le prix qui est aussi voilà, entre ce range-là avec un ADX très bas, signalant une absence de vraie tendance. Donc on n'a pas de tendance comme on l'a vu sur le graphique, hein, quasiment à plat depuis le mois d'août. La structure technique reste haussière, le cours est au-dessus du nuage Ishimoku et le super trend reste positif, mais chaque tentative de franchissement de la zone de cette fameuse zone de résistance entre 194 et 196 dollars échoue. On a le volume en baisse, donc méfiance sur toute cassure à venir. Ça serait bien de voir une cassure hein, au-dessus des 195 dollars, 186 dollars, comme je vous disais, accompagnée d'une hausse des volumes, ce que pourrait être le cas suite à la publication des résultats. On a un signal fort figure de spinning top sur la bougie journalière, indécision totale à proximité de la résistance qu'on a vu. Il va nous proposer quelques scénarios de trading haussier et baissier à la hausse. Voilà, on a ce que je vais regarder tout de suite, hein. On a la direction, avant même de voir les détails, il nous propose deux scénarios haussiers, un scénario baissier, et on va voir le niveau de confiance. Il n'a aucun scénario de confiance élevé, donc prudence. Par contre, le scénario baissier, il est faible, donc voilà. On va peut-être éviter la vente à découvert sur Nvidia à ce stade. On a deux scénarios haussiers, un qui est pour le trader actif et un pour les traders patients selon votre profil d'investisseur, votre profil de trader. On a le premier scénario pour les traders les plus actifs et avec une entrée potentielle à 196,50, donc sur cassure de cette zone de résistance, un stop loss à 190 et des objectifs à 206 et 211 avec des ratios de 1,59 et 2,48. Ce qu'on va surveiller après l'entrée, c'est le volume. On va avoir des volumes supérieurs à la moyenne sur cassure et un ADX en hausse. Donc, vous pouvez mettre l'ADX sur votre graphique et les volumes, vous voulez le voir augmenter au moment de la cassure de cette zone de résistance des 196 quand on va arriver sur 196,50. Pour les traders un peu plus patients, des profils un peu plus prudents, donc, on va avoir une entrée à 196, par contre, sur un retest validé. Retest validé, ça veut dire qu'on va avoir la cassure, on va avoir un retour sur 96, ensuite une nouvelle remontée pour entrer. Donc, il faudrait casser les 196 et qu'on revienne dessus, les confirmer comme support. On casse la résistance,
on teste les 196 supports. Une fois que les 96 sont validés comme un support qui tient, à ce moment-là, on peut entrer sur Nvidia. Donc, ça va être un profil effectivement un peu plus prudent. Un stop loss un peu plus bas à 189 et les mêmes objectifs de prix à 206 et 211 et des ratios un peu moins intéressants puisqu'on va être sur un profil un peu plus prudent, on va être un peu moins agressif et on va laisser bien évidemment quelques gains, quelques points sur la table. On réduit le risque, on réduit le bénéfice, c'est un profil un peu plus prudent. Donc à surveiller, retest confirmé, volume solide et gestion du stop loss. Il va falloir gérer son stop loss. Je ne vais même pas vous lire le scénario baissier. Il a un niveau de confiance faible. Voilà, un spécialiste du range, hein, il propose plutôt ici, pour ceux que ça intéresse, de jouer le range. Donc, on est sur la partie supérieure du range ici. On joue un échec de la résistance et on retourne vers le bas du range pour ici. Hein, c'est véritablement pour les traders un petit peu plus agressifs, court-termistes, qui veulent prendre un peu plus de risques. Voilà, entrer à 184,50. Voilà, clôture forte en dessous de 185, voilà, stop loss, voilà, spécialiste du range, un MACD croisé baissier, voilà. J'ai lu rapidement quand même. La zone à éviter, elle est entre 182 et 188, zone de forte congestion, choppy, donc il y a beaucoup de mouvements dessus, sans tendance, volume élevé, peu lisible, donc faible lisibilité technique entre les 182 188. Ici, vous recommande plutôt de ne rien faire, ni acheter, ni vendre. Pourquoi ces scénarios? Hausse possible si le prix clôture au-dessus de 196 avec un volume supérieur à la moyenne. Cela pourrait déclencher un ralliement rapide vers les anciens sommets, vers les 211. Hein, véritablement aussi ce que j'ai vu visuellement pour ma part, hein, aller chercher vers les 211, 212 dollars sur une cassure, une sortie de ce range. Le risque principal, c'est un bull trap, un piège pour les haussiers. Si la cassure se fait sur un volume faible ou si l'ADX risque bas, attention à un retour express sous 196. Donc peut-être ne pas se précipiter, adopter un profil peut-être un peu plus prudent que le profil agressif ici. Si le support baisse alternative, neutralité et le son clé, un index inférieur à 10 signale qu'il ne faut pas se précipiter. Les fausses cassures sont la règle, pas l'exception. Dans une telle configuration, la patience paie plus que la précipitation. Attendez la validation par les volumes et la volatilité avant d'agir. Un petit rappel pédagogique que je vous laisse lire. Mais voilà. En plus, le plus gros risque pour ceux qui n'ont pas accès aux futurs sur actions, mais qui traitent les actions sur le marché au comptant, sur le marché spot, c'est qu'on va avoir la publication mercredi soir après la publication, et la première cotation n'aura lieu que jeudi à 15h30. Et pendant ce laps de temps, vous ne pourrez rien faire. Et quand le marché va rouvrir jeudi à 15h30, on risque de se retrouver avec un énorme gap, ce qui renforce encore plus le risque de vouloir se positionner avant la publication. Donc, ce que je ferais, j'aime pas dire ce que je recommanderais parce que je recommande rien du tout, hein, chacun prend ses propres décisions. Ce que je ferais personnellement, c'est plutôt voilà, attendre la publication, voir la réaction jeudi. Et si on a effectivement une belle cassure au-dessus de 195-196 dollars, voir la réaction des marchés. Si ça tient bien au-dessus des 196, peut-être prendre une petite position pour aller chercher les sommets près des 210, 210 chiffres ronds. Je serais très content. Même à 209 dollars, je prendrai mes bénéfices. Hein, pas trop gourmand, j'irai pas jusqu'au 211, 212 dollars. Je laisse quelques points sur la table, je le fais souvent. Par contre, j'assure mon trade, j'assure mes bénéfices et je suis généralement très content comme ça. Voilà, j'enlève le zoom. Hop. Voilà un petit peu pour Nvidia à la veille des résultats. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire de plus en plus régulièrement comme ça des vidéos, soit sur de publication des résultats, une analyse d'une action en particulier, des screeners. Hein. N'hésitez pas à mettre sur les commentaires ce qui vous plairait le plus. S'il y a une action en particulier que vous surveillez en ce moment, que vous voulez que j'analyse pour vous dans une vidéo similaire, hein, qui est des publications de résultats ou non. Voilà.
Je vous retrouve donc très rapidement, soit dans une nouvelle vidéo comme celle-ci, soit dans une session de webinaire en direct, hein, régulièrement aussi, plusieurs fois par mois. J'anime des sessions en direct pour répondre à vos questions et analyser les marchés ensemble tout en discutant. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.